Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invitée ce soir, Annabella Crane. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Planté, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'ATV Guadeloupe. Oui, merci d'être venu. Que reste-t-il aujourd'hui de ce long combat que vous menez depuis des années contre les violences faites aux femmes? Les outils sont là. La création d'une association locale, puisque je représentais une association nationale auparavant et militais à mon nom propre, à titre individuel. Aujourd'hui, ce bébé est arrivé. C'est une équipe d'hommes et de femmes engagés pour combattre le harcèlement sexuel et moral, également sexiste, et également les dérives et violences sexuelles au sein de notre département. Donc, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une vraie prise de conscience. Vous avez créé cette association Annabella, pour le respect et l'émancipation des femmes. C'est une nouvelle étape dans votre combat aujourd'hui? Cela a toujours primé au sein de toutes les actions que j'ai entreprises. Le leitmotiv, c'est de revendiquer les droits des femmes, le respect, la dignité, l'intégrité et la sécurité des femmes dans toutes les sphères de la vie. Donc j'ai lutté non seulement contre le harcèlement, mais les violences conjugales. Mais je me spécialise aujourd'hui contre mon propre malheur et celui de bon nombre de femmes, puisqu'en fait, le souci, c'est que ces femmes-là sont sous emprise et vivent dans la peur. Oui. Nous sommes là pour les informer, pour communiquer, pour assurer une prévention, pour assurer des actions de prévention, leur fournir les éléments, les outils adéquats pour les guider, les orienter, leur donner les démarches à suivre pour effectuer non seulement la prévention, mais aussi un cheminement personnel qu'elles doivent entreprendre pour éviter d'être déchues de leurs facultés mentales et intellectuelles. D'accord, donc votre association a un rôle important à jouer. On a constaté, Annabella Crane, que dans le monde du travail, il y a beaucoup de cas de harcèlement moral, voire sexuel. Dans ce genre de dénonciation, comment réagissez-vous, vous, par rapport à votre association? Est-ce que vous contrôlez, vous vérifiez? Comment justement analyser ce genre de situation? Dieu m'a doté, je dirais bien, d'une faculté, c'est le sens. C'est un sens d'orientation qui s'oriente vers le visuel, l'écoute, l'intonalité, la tonalité de la voix, à travers le timbre de voix, à travers le comportement, les attitudes de la victime, de la prétendue victime. Je sais reconnaître tout de suite si elle dénonce des faits réels, si elle est dans le mensonge, si elle est dans le déni, si elle l'a véritablement vécu. Donc, je sais déceler une femme qui subit des actes de harcèlement, peu importe le harcèlement sexiste, sexuel ou moral. Donc, vous protégez aussi à la fois le patron qui est accusé dans une affaire, par exemple, oui. Je travaille avec constance et loyauté, avec efficience, avec beaucoup de vigueur et avec une conscience, une grande conscience, une grande prise de conscience que si, en face de moi, j'ai une menteuse ou un menteur, parce que j'encadre aussi des hommes, qui dénoncent des faits calomniateurs, qui accusent à tort un patron, un directeur ou un élu, je sais que derrière, c'est une souffrance qui est causée. C'est un patron qui est amené à souffrir, qui est amené à se suicider. Je veux éviter des actes, je veux éviter l'inacceptable. Souvent, il y a des cas de suicide, tant au niveau du côté de la victime, mais également du côté de l'accusé. Donc, c'est avec loyauté que j'ai toujours mené ce combat et que je continuerai. Vous dites souvent que les femmes ne sont pas solidaires dans un cas de harcèlement, par exemple, au travail. C'est vraiment une réalité dans le monde du travail? Oui, je l'ai vécu personnellement. Je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont peur de subir des représailles. Ces personnes-là se laissent monnayer. Donc, le portefeuille
Le portefeuille, je dirais, comme on dit si bien chez nous, parle français, entre guillemets. Mais voilà, mais par la suite, ces personnes-là démissionnent. Parce que la conscience, ça joue des tours. Oui. Si on sait qu'on a été témoin d'un acte d'inégalité ou d'un acte de violence morale, voire sexuelle, à l'encontre d'une salariée ou d'un salarié, et que l'on garde tout, qu'on protège l'auteur des faits, on a affaire à sa conscience, mais aussi à la loi. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle loi du 4 août 2012 punit celui qui reste inapte face à de tels actes de violence. Et sont protégés les témoins. C'est la nouveauté de la loi. Alors, pour marquer les esprits dans ce combat, vous avez aussi un guide pratique aux résistances, aux violences faites aux femmes. Tout à fait. Oui, j'ai élaboré un guide, j'ai su démontrer. J'ai initié le travail en réseau en Guadeloupe en 2011 en réunissant tous les acteurs du terrain, la justice, l'éducation nationale, l'État, les élus de tous bords politiques. Ils sont là-dedans. Et j'ai fait appel à des socioprofessionnels qui expliquent en bonne et due forme ce que signifient les violences faites aux femmes, mais également il y a des témoignages et des conseils, parce qu'il faut d'abord comprendre ce que signifient les violences faites aux femmes, deuxièmement, prévenir, et troisièmement, accompagner les victimes. Parfait. Donc, pour ce guide pratique. Tout à fait. Mais il y a aussi des nouveautés, rapidement, telles que le guide du respect de la protection de l'image de la femme par rapport à mes actions sur les réseaux sociaux, où j'interviens par le biais de vidéos, où je sensibilise nos jeunes dans le but d'obtenir, de favoriser de nouveaux comportements par rapport, face à des situations d'agression, face à des situations de chantage pornographique, aussi de dégradation de l'image de la femme. Parfait. Et pour adhérer à votre association Annabella, comment faire Alors, il suffit de me contacter au 06 90 41 01 30. Et également, je suis joignable sur Facebook, sur notre page « Tous contre les dérives et violences sexuelles aux Antilles » et aussi Annabella Crane, A-N-A-B-E-2-L-A, Crane. Voilà. Merci Annabella Crane d'être venue ce soir pour évoquer votre combat qui date depuis des années. Qui a pour finalité de faire reculer les violences, mais aussi d'appeler à une prise de conscience du respect de soi. Merci. Voilà. Merci Annabella Crane d'être venue ce soir. Merci. Bonne soirée sur ATV. À demain.